perdu une oreillette, c'est bien, ça fait l'air de... Retour sur le plateau de l'émission, le broker du jour. Eh bien, le broker, ce sont les brokers, avec notamment David Derry. Bonjour David Derry, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, quel point sur le Dow Jones? Moi, ça m'a fait plaisir. Une clôture en belle hausse hier soir, plus 0,76%. Mais quelle est votre analyse plus largement? C'était une semaine particulière sur les marchés américains. On a tous en tête ce qui s'est passé avec l'histoire de GameStop, et on a aussi eu les résultats des grandes entreprises. On avait par exemple eu Facebook, Apple ou même Tesla qui ont publié la semaine dernière. Donc la semaine dernière qui a été marquée justement par une correction, on va dire, sur les marchés avant de rebondir un peu en début de semaine. Donc par exemple, si on prend sur le Dow Jones, on était passé à un peu plus de 30 000 points. On est descendu, on a touché un point bas vers les 29 650 points. Et puis aujourd'hui, on est en train de remonter, on gagne 0,72% ce matin, on est à 30 432 points, avec un Nasdaq qui se reprend un petit peu et qui est toujours à des résultats quand même assez impressionnants et encore bien plus haut que ses anciens plus hauts qui étaient avant le Covid. Pareil pour les autres marchés qui, si on prend le Nasdaq, lui aussi se reprend. Il est passé justement alors lui, les mouvements ont été un peu plus violents. On est passé justement à 12 775 points. C'est le niveau sur lesquels on a rebondi pour le Nasdaq, et aujourd'hui, ce matin, on dépasse les 13 360 points. On était venu toucher un plus haut sur le Nasdaq à 13 600 points. Donc ce sera intéressant à voir si on arrive à le redépasser d'ici les prochaines semaines. Et pour le S&P, qui est un peu moins volatile que les deux autres indices, et on reste aux alentours de 3800 points. On n'a pas trop bougé sur le S&P, on avait atteint un plus haut à 3850 points, mais à part ça, on n'a pas eu de mouvement trop violent pour le moment sur le S&P. Et donc des marchés qui continuent de progresser et qui normalement devraient cette année, sauf cas exceptionnels, par exemple Antoine en parlait avec les secondes souches de virus, les nouvelles souches du virus qui arrivent, mais si la situation reste sous contrôle, on devra avoir des marchés qui continuent justement de connaître des performances positives cette année. On a eu notamment, donc comme je le disais au début, on a eu les grandes sociétés qui ont partagé en plus des résultats quand même assez corrects. Si par exemple on prend Apple qui aujourd'hui représente plus de 2000 milliards de capitalisation boursière. Donc Apple elle toute seule représente est autant valorisée que toutes les entreprises du CAC 40. Donc c'est quand même une valorisation assez importante pour Apple. Mais Apple qui réalise pour la première fois de son histoire un chiffre d'affaires justement supérieur à 100 milliards de dollars. Apple justement qui réalise exactement 111,4 milliards de dollars sur le dernier trimestre, avec un bénéfice net qui s'élevait à environ à 30 milliards, à 28,7 milliards justement, et qui est en hausse de 29%. Apple qui profite notamment de ventes d'iPhone qui augmentent de 17% et qui s'élève à 65,6 milliards de dollars, et les ventes d'iPad qui a vraiment été un produit qui a cartonné l'année dernière pour Apple, parce que les ventes ont augmenté justement de 41% et s'élevaient à 8,4 milliards de dollars. Donc c'est des résultats qui ont quand même été assez satisfaisants pour Apple, mais malgré ça, le titre, si on le regarde sur le graphique, n'arrive pas à continuer à pousser dans le vert. On est passé justement à un peu plus de 140 dollars, environ 145 dollars. On est redescendu et on est venu rebondir là sur les 130 dollars pour Apple, qui se trade aujourd'hui à 134 dollars, et donc Apple qui pourrait peut-être revenir sur ses plus hauts, en tout cas des résultats qui ont été vraiment assez impressionnants et pas accueillis comme il se doit par les marchés.
Merci David. Encore quelques mots. Oui, encore quelques mots. Il y a d'autres sociétés qui avaient publié. Il y a par exemple Tesla. Tesla qui, lui, au contraire, continue sur sa lancée. Tesla qui justement réalise un chiffre d'affaires de 10,7 milliards de dollars en hausse de 28%. Et justement Tesla qui est désormais valorisé à 820 milliards de dollars, pourrait peut-être dépasser justement les 1000 milliards de dollars de capitalisation cette année. Et un autre chiffre qui sera aussi intéressant à voir, c'est le nombre de voitures qui risquent d'être vendues par Tesla. On pourrait dépasser pour la première fois cette année les 1 million de voitures. Et ensuite Facebook qui comme Apple a publié des résultats très satisfaisants, un chiffre d'affaires justement de 84 milliards de dollars en hausse de 21% par rapport à l'année dernière, et un bénéfice pour Facebook qui augmente justement de 58% cette année à 29,15 milliards de dollars, avec 3,3 milliards de personnes qui utilisent au moins une fois par mois un des services de Facebook. Donc c'est quand même assez grandiose. Et enfin, la dernière société à s'intéresser, c'est Virgin Galactic. Virgin Galactic qui a été l'un des grands market movers de la semaine dernière, qui a augmenté encore de 21% hier à 53,79 dollars. Et justement Virgin Galactic qui devrait réaliser un nouveau vol, le Spaceship 2. Ça sera un nouveau vol d'essai qui aura lieu normalement le 13 février. Donc à suivre bien évidemment l'action Virgin, qui pour le moment est dans une belle tendance haussière, et le 13 février qui sera une date cruciale, qui pourra, si tout se passe bien, continuer justement sa tendance haussière. Et si au contraire on a un accident ou quelque chose comme ça, on pourra avoir une correction du cours Virgin. Donc ce sera intéressant à suivre. C'est vrai qu'il y avait une véritable concurrence entre Virgin Galactic et SpaceX. Ne partez pas tout de suite dans l'espace, David Dery, on a encore besoin de vous sur Terre. Merci pour ces bonnes idées sur le marché américain. Le broker du jour, ce n'est pas fini. On va parler dans un instant du Copy Portfolio. Restez avec nous.